Il y a un outil de gestion du temps très efficace que beaucoup connaissent, mais pourtant très peu utilisé au quotidien. Cet outil, c'est la matrice de Eisenhower. Eisenhower, c'est le général américain qui a commandé les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il eut cette phrase célèbre: « J'ai deux types de problèmes, des problèmes urgents, des problèmes importants. Le problème, c'est que mes problèmes urgents sont rarement importants et que mes problèmes importants sont rarement urgents. » Bilan des courses, on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes et on ne s'occupe pas assez des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas encore urgentes. Du coup, cette matrice de Eisenhower, inventée par Covey, c'est une matrice avec l'importance et l'urgence. Ça nous donne 4 carrés. Alors je vais vous donner 3 questions révélatrices pour faire le tri entre tâches urgentes, tâches importantes, tâches non importantes, tâches non urgentes. Alors tout d'abord, les tâches importantes et urgentes. Ça, ce sont les tâches qui s'imposent à vous. Vous n'avez pas le choix, vous devez les faire. Vaut mieux les faire à 9 h du matin qu'à 18 h du soir si vous voulez éviter de faire une nocturne. Et donc la question révélatrice, c'est qu'est-ce que je dois faire absolument aujourd'hui? L'image de Nicolas de Chamfort au XVIIIe siècle est puissante. Imaginez que vous deviez manger un crapaud aujourd'hui. Si vous commencez par manger le crapaud, votre journée se passera très bien. Si vous mangez le crapaud en dernier, à 18 h, vous passerez votre journée à penser au crapaud que vous devez manger. Donc chaque jour, posez-vous la question: quel est mon crapaud? Quelle est ma tâche importante et urgente que je dois faire absolument aujourd'hui? Ensuite, le carré important, mais pas urgent. Ces tâches-là, c'est simple. Si vous ne choisissez pas de réserver, de protéger du temps dans votre agenda pour les faire, vous ne les ferez tout simplement pas. Ça peut être par exemple de la formation. Mais plus vous allez passer du temps dans ce carré, en choisissant de passer du temps pour des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, moins vous serez en gestion de crise avec des tâches importantes et urgentes. Plus je vais passer du temps à aller voir mon dentiste en prévention, moins j'aurai de rage dedans et je devrais aller en urgence chez le dentiste. Et donc la question révélatrice pour les tâches importantes mais non urgentes, c'est qu'est-ce que vous feriez, qui est très important, si vous aviez plus de temps? Posez cette question à vos collaborateurs, vous allez voir, ça fait ressortir toutes ces tâches-là. Ensuite, les tâches non importantes mais urgentes. Ces tâches-là sont urgentes, elles crient vers nous. Donc il y a beaucoup de chances que nous les fassions parce qu'elles sont urgentes, mais que ce soit des tâches pas importantes. Et donc du coup qu'elles mangent complètement notre quotidien et nous épuisent sans vraiment avoir d'impact. La question révélatrice, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez eu une crise cardiaque, si vous ne pouviez travailler que 2 heures par jour et que tout le monde dans l'entreprise le savait? Tout ce que vous ne feriez pas avec ces 2 heures n'est pas vraiment important. Enfin, il nous reste les tâches non importantes, non urgentes. Alors pourquoi les faisons-nous? Nous les faisons parce qu'elles nous font plaisir. C'est une sorte de divertissement. Donc c'est pas mal en soi. Il faut juste éviter de commencer la journée à 9 h par ces tâches-là et les réserver pour 17 h si on a le temps. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces sur la priorisation de vos tâches et l'efficacité au travail, que vous pouvez aussi retrouver dans notre livre « Travailler moins, vivre mieux » aux éditions Vibert, chez qui je me trouve actuellement.